Donc, pour le futsal, on a créé l'association en 2016, donc sur un esprit plutôt loisir de base. On a fait ça une année vraiment pour se tester, pour voir comment l'environnement futsal réagissait. Donc on a vraiment développé là-dessus le réseau avec deux, trois clubs, dont un en particulier. Et l'année d'après, on s'est lancé en compétition. On avait sélectionné un coach à l'époque qui avait des diplômes dans le foot. Donc de là, on a continué sur notre parcours. On a réussi à enchaîner tout de suite une première montée. L'année d'après fut un peu plus difficile, mais on s'est maintenu. On a récupéré un éducateur qui avait des diplômes futsal cette fois-ci, donc qui coachait en régional 1. Et on a réussi l'année suivante, malgré le Covid, à monter. Et cette année, du coup, malheureusement, on n'a rien pu faire. Actuellement, donc, on est en D2. Donc on est tombé, cette année, si on aurait eu l'occasion de jouer, on jouait avec l'Olympique Lyonnais 2. Donc, sachant qu'au futsal, il y a beaucoup moins de niveaux que dans le foot à 11. Ils ont actuellement, depuis cette année, 3 niveaux en futsal. Avant, c'était 4, donc en départemental, 2 niveaux en régional et 2 niveaux national. On est cette année, 30 licenciés. 30 licenciés joueurs plus éducateurs, et on a attaqué les enfants qu'on n'a pas licenciés. Et on était sur une dizaine d'enfants. Les matchs sont tous les dimanches, donc de septembre à décembre, tous les week-ends avec les coupes. Et de janvier à juin, c'est un week-end sur 3, 2 week-ends sur 3. Alors c'est une entente, oui, certes très jeune, qu'on n'a pas pu mettre comme on voulait en place à cause du Covid. Ça s'est fait de façon plutôt surprenante et plutôt belle aussi. L'histoire était plutôt belle. On a calé un rendez-vous une semaine, 15 jours après, où justement on a pu échanger par rapport à ça, vu que c'est vrai que nous étant vraiment une petite structure et le FCVB ayant plutôt une place dans le foot actuellement de plus en plus importante, on le voit par leur parcours chaque année. Donc on avait pas mal de craintes, on a pu échanger par rapport à ça. On s'est dit pourquoi pas faire une entente sur 1 an renouvelable et voir exactement comment les choses pouvaient s'allier, comment on pouvait travailler ensemble, comment on pouvait aménager par exemple les structures, comment on pouvait aménager les entraînements pour vraiment qu'il y ait un intérêt pour les deux clans, qu'au départ c'est 2 clans, pour ne faire qu'un, et surtout qu'il y ait un attrait aussi pour les licenciés, les éducateurs et tous les bénévoles du club. L'objectif était vraiment de continuer de grossir pour l'un comme pour l'autre et d'amener de la formation pour que d'ici 5-10 ans, on ait vraiment des joueurs de l'entité FCVB au sein du groupe national ou Ligue 2. Donc on a vraiment communiqué là-dessus, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc ça s'est fait plutôt rapidement. L'avantage c'est que Daniel et Philippe sont quand même très ouverts d'esprit, on a vraiment pu échanger, ils m'ont énormément rassuré par rapport à tout ça. Et de ce fait-là, après avoir aussi validé ça avec mon groupe de joueurs, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure, ça peut être que bénéfique. L'avantage c'est que ça n'engage rien de financier, ça n'engage rien de mis à part de l'image. Et encore, on savait que ce soit Philippe ou Daniel ou nous, on ne s'est pas créé en 2016 pour se dire c'est une association qui sera fictive sur le territoire. On veut marquer notre empreinte, on a envie de faire quelque chose par rapport à ça. On sait que ça peut être que bénéfique pour nous personnellement, professionnellement et pour l'ensemble du territoire de la communauté de communes Thompson Valley. L'objectif étant vraiment d'amener un dynamisme et une dynamique sur le sport et sur le futsal du coup pour notre part. Alors les attentes par rapport à la fusion avec le FCVB, c'est je pense d'abord donner une visibilité au futsal et surtout donc à l'association qu'on a créée il y a 4-5 ans. Donc la visibilité par rapport aux joueurs, recruter le maximum de joueurs, réussir à avoir des coachs qui sont diplômés, voilà c'est important. Et puis aussi d'attirer des sponsors, du monde aussi. On sait que le futsal se développe énormément, on en parle de plus en plus dans les médias, sur les chaînes sportives. Donc voilà, ce serait d'attirer le maximum de monde de la communauté de communes et de Villefranche à aimer le foot et aussi le futsal, qui sont quand même 2 sports différents. Mais voilà, ce serait déjà dans un premier temps ça. On est vraiment la vitrine actuellement du futsal sur notre territoire.
Il y a d'autres clubs aux alentours, certes, mais pour notre part, on est vraiment cette vitrine-là. On essaye de le mener du mieux possible. Et avec Villefranche, c'est vrai qu'on on s'est vraiment fixé ces attentes-là, d'amener le futsal, d'amener plein de choses, tout en respectant chacun aussi notre particularité. L'avantage avec Villefranche, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ils ont une vision qui est vraiment, vraiment familiale. C'est pas un chef d'entreprise avec différents subordonnés. C'est chacun des compétences, chacun peut les mettre en place et les mettre en valeur pour justement réussir au bout du compte. Donc par rapport à toutes ces attentes-là qu'on avait pu discuter, j'ai un vrai retour, je le sens, je sens de la considération de la part du club. Je sens quand on a accueilli les finales départementales, malgré le Covid, qu'on avait réussi à les accueillir, qu'on avait eu une belle finale avec l'Olympique Lyonnais et du coup maintenant le club de Saint-Priest. On n'a pas fait ça dans notre coin. On a eu Philippe qui est venu avec le maire de Villefranche nous faire un coucou. Alors il ne pouvait pas rester toute la journée, mais il est venu. Il a bu un coup, il a regardé comment ça se passait, comment on mettait en place nos animations, etc. Et j'ai senti vraiment un vrai retour de sa part. Daniel est passé également à regarder la finale. On a senti qu'on faisait partie de la famille FCVB, qu'on n'était pas juste le club de futsal CCDSV Bavac qui faisait partie de Villefranche. On a vraiment eu tout de suite un retour de leur part, malgré qu'on ait eu une saison blanche. Et à chaque fois qu'on passe au club, à chaque fois qu'on peut venir échanger avec différentes personnes du club, on sent qu'on est considéré, on sent de l'intéressement par rapport à notre sport et par rapport à ce qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus et c'est de l'or. Du coup, on peut intégrer tout âge, donc toutes les personnes peuvent être postulantes pour du futsal. Il n'y a pas de limite, que ce soit en termes de compétences. L'avantage, d'autant plus que c'est un sport nouveau, donc c'est un sport qui maintenant en France commence à vraiment faire son essor depuis 4-5 ans réellement. On entend parler via les médias, via les réseaux, via aussi les associations qui se développent. Donc nous, pour notre part, actuellement, avec les créneaux qu'on a disponibles donc au gymnase, c'est entre 8 et 12 ans. Et pour les seniors, à partir de 18 ans. On recrute vraiment tout niveau. L'avantage, c'est qu'on est allé chercher un éducateur, Christophe Gobert, qui a vraiment des diplômes dans le futsal, qui est proche des joueurs, qui nous met des analyses vidéo pour qu'on puisse aussi nous corriger. Pour la plupart des joueurs, on vient du foot à 11, donc on a des défauts à corriger forcément. Donc on fait des analyses par rapport à ça. Point de vue recrutement, donc on attaque les recrutements tous les mercredis, donc à partir du 9 juin, donc de 20h30 à 22h30 au gymnase du lycée de Trévoux, donc chemin des Corbettes sur Trévoux, bien sûr. Et pour les enfants, malheureusement, on sera disponible qu'à partir de septembre sur la commune de Chanin. À court terme, ça va déjà de créer un noyau de joueurs plus important que ce que l'on a à cette heure. Donc là, on s'est déjà lancé dans une période de recrutement pour arriver à septembre et préparer la nouvelle saison avec le maximum de joueurs pour avoir deux belles équipes, deux équipes compétitives chacune dans leur division. À savoir qu'on va avoir cette fois une grosse période pour se préparer puisque les entraînements reprennent ce soir à Trévoux. Après, je dirais sur le moyen et long terme, donc ce serait aussi de profiter de cette entente avec le FCVB donc pour agrandir notre nombre de joueurs seniors, mais aussi après créer des équipes juniors de tout âge et de lancer une section féminine. L'objectif étant dans un premier à court terme de monter donc en D1 d'ici 1 an, 2 ans grand maximum, et d'ici 5 ans essayer de monter vraiment un réel projet pour atteindre le niveau R1. De ce fait-là, on a pour objectif de mettre aussi en face de ça les moyens qu'on aura à notre disposition, le plus possible bien entendu, et de créer par ce biais de cette entente une vraie ouverture, que ce soit sur la double licence ou sur le recrutement. L'objectif de cette double licence, c'est que des joueurs aussi pouvant être parfois écartés du groupe de R1 ou avec les U20, avec la nouvelle création de cette catégorie U20 qui avait été supprimée, c'est que ces joueurs ne se sentent pas biaisés par
par leur non-sélection et au contraire de les faire venir jouer chez nous, voir si on a l'occasion de trouver des solutions pour aussi qu'ils s'entraînent et du coup qu'ils puissent trouver un nouvel attrait, peut-être de nouvelles compétences, développer de nouvelles compétences chez eux et après mieux rebondir au FCVB avec les éducateurs du foot à 11.